Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ici je vous ramène devant la vie que vous avez. Voilà pourquoi je peux avoir placé ces miroirs derrière moi pour que tout le monde puisse penser à son rétroviseur de vie. Tu vas de l'avant, mais combien de dégâts tu laisses derrière toi? La journée est passée, d'accord, mais quelles ont été les fautes que tu as enregistrées pendant la journée? L'année est passée, d'accord, mais quels ont été les dégâts que tu as laissés dans cette année? Pour les autres, vous pouvez enregistrer un bilan positif. Et le bilan positif que vous avez enregistré n'est pas venu de vous-même. Ceci vient de l'amour de Dieu et de la grâce de l'Éternel. Et soyez-en reconnaissants. Mais je reviens encore pour les amis qui ont commis de fautes et des erreurs, qui ont les rétroviseurs qui doivent rappeler ce qui a été mal accompli, ce qui avait été mal achevé pendant quelques minutes que nous avons déjà passées, pendant quelques heures, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois et les années que nous avons déjà passées. Pose-toi la question, ces erreurs, tu vas les laisser quel jour? Pose-toi la question, si tu as quel âge présentement là? Pose-toi la question, jusqu'à quand tu peux pas prendre la décision de tourner dos à la vie d'erreur? Ne crois pas que tu es en train de reculer, mon bien-aimé. On avance, tu es en train d'avancer. Mais si les erreurs ne peuvent pas stopper dans ta vie, c'est regrettable. C'est regrettable. Cette année passée ici, 2019, a laissé les cauchemars dans certains foyers. Sans raison, certains couples se sont divisés. Je vais dire, se sont divorcés. Sans raison qui justifie ces divorces. La femme qui a peut-être oublié sa place dans le mariage a bousculé l'homme aux erreurs jusqu'au point où ils ont obtenu le divorce. L'homme, à son tour aussi, qui n'a pas bien joué sa responsabilité, a bousculé la femme jusqu'au point d'obtenir le divorce. Et deux erreurs pareilles peuvent vous suivre si vous ne les corrigez pas, même dans d'autres foyers que vous avez intention d'aller composer avec des hommes et des femmes qui ne vous connaissent pas en réalité, qui vont vous marier. Qu'est-ce que vous allez devenir si les fautes ne sont pas corrigées? Apprenez à corriger les fautes. Et pour bien corriger les fautes, il faut un rétroviseur qui vous rappelle ce qui avait été bien exécuté, ce qui avait été bien achevé, et ce qui avait été mal achevé, ce qui peut nuire à tes relations, ce qui peut détruire ta relation, ce qui peut faire de toi un homme seul, une femme seule, le mauvais caractère, le mauvais comportement. Entre autres, pose-toi des questions d'autocritique. Qu'est-ce qui est meilleur en toi et qu'est-ce qui est mauvais en toi? Qu'est-ce que tu dois avancer avec et qu'est-ce que tu dois laisser, bien-aimé? Alors, c'est facile à comprendre et écouter ce que je suis en train de dire, mais un peu difficile pour le pratiquer. Je vous exhorte de le pratiquer au nom de Jésus-Christ. Voilà que la colère t'a amené à perdre beaucoup trop de meilleurs amis, de meilleurs partenaires dans ta vie. À cause de la colère, tu as perdu le travail. À cause de la colère, tu as perdu le mariage. À cause de ta colère, tu n'es pas dans ta famille. À cause de ta colère, tu y es perdu. La colère veut te donner un monde propre à toi seul. Donc la colère n'est pas bonne. C'est un élément à laisser.
je laisse tomber la colère au nom de Jésus-Christ. Que la colère te quitte définitivement. La jalousie. La jalousie t'avait dominé, tu soupçonnais tout. Si on te regarde, on est jaloux envers toi. Si on a cité ton nom même en bien pour toi, on cite ton nom en mal. Parce que tu vends toujours l'esprit de jalousie. On ne t'aime pas. Pourquoi on parle de toi? Pourquoi on cite ton nom? Pourquoi? Alors la jalousie n'est pas au fait quelque chose qui tu as maîtrisé, de bien marcher avec. Tu dois mettre la jalousie à côté. La Bible dit, tu veux entrer dans le royaume des cieux, mais si l'obstacle est ton œil, enlève cet œil-là, jette-le au feu. Autant mieux d'entrer dans ce royaume borgne, c'est-à-dire avec un seul œil, que d'entrer dans le feu pour toujours avec les deux yeux. Pose-toi la question. Il est grand temps que tu te débarrasses de certains caractères qui te faisaient reculer, les caractères qui te désolidarisent de la société. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être tranquille au cœur. Tu ne dois pas avoir la paix lorsqu'il y a un ça ne va pas. Tu as beaucoup échoué dans le projet. Tu commences bien, mais tu n'achèves pas bien. Tu peux commencer une construction, tu la laisses au milieu. Et nous disons souvent, construire sans achever, c'est détruire l'argent que tu dépenses. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être les erreurs ont été une négligence de ta part, une légèreté de ta part. Tu ne peux pas avancer dans la vie avec ces genres de choses. C'est ici le grand moment pour toi de prendre la décision de connaître qu'est-ce que tu fais. Jusqu'à quand tu peux abandonner le verre de plus? L'ivrognerie te domine. Tu le sais. Que quand tu n'as pas bu, tu y es bien, tu y es normal avec tout le monde. Mais quand tu prends un verre de plus, tout est abîmé, tout est détruit, tout est à jeter. Et pourquoi tu ne sais pas prendre la décision de normaliser ta vie, d'abandonner ces verres? Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu comprennes que tu peux arriver. Tu peux parvenir. Tu peux parvenir au nom de Jésus-Christ. Le mauvais caractère qui a détruit, qui a affecté ta vie, doit être oublié dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à quand tu peux oublier les critiques? Jusqu'à quand tu peux oublier le mensonge? Jusqu'à quand tu peux abandonner l'aventure? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ici, prends la décision, car ta vie en dépend. Que l'Éternel, Dieu d'Israël, puisse te donner la force d'agir. Car il est dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Ce pouvoir vient de lui. Qu'il affecte ton cœur à aller dans une décision positive au point d'abandonner ces mauvais caractères qui t'avaient toujours condamné, cloué au sol. Tu es très intelligent, mais ton intelligence est divisée avec beaucoup de femmes, de prostituées. Tu es très intelligent, mais ton intelligence est détruite dans l'alcool, dans le tabagisme, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Très intelligent. Tu es beau, tu as perdu même l'éclat de ta beauté à cause de ce que tu es en train de consommer. Tu connais que dans des boîtes de nuit, il y a à des fois des combats de sorciers. Tu peux sortir comme ça et on vous poursuit sur la route par des gens dont vous ne connaissez pas, vous n'avez rien fait et peut-être tu peux perdre ton argent, ton portefeuille, peut-être tu peux perdre ta vie comme ça, parce qu'il y a d'autres qui se promènent avec des pistolets, ils peuvent t'achever carrément. Et si ce chemin est un mauvais chemin,
Pourquoi tu continues sur ces chemins? Pourquoi tu continues? Tu n'as pas pitié de ces petits-enfants que tu as dans la maison. Tu n'as pas pitié de ta mère qui ne regarde que toi. Tu n'as pas pitié de toi-même, de ta femme, de ton mari. Bien-aimé, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te tire vers le bas? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te bloque? Alors, aujourd'hui, tu dois prendre la décision de te débarrasser de tout ce qui ne te laisse pas progresser. Tout ce qui te tire vers le bas. Tu dois les abandonner au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, je prends la décision d'abandonner tout ce qui me tire vers le bas. Je prends la décision de détruire tout ce qui me tire vers le bas. La force des ténèbres, la puissance maléfique de ce monde qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Je le neutralise au nom de Jésus-Christ éternel. Je mesure l'amour que tu m'as accordé jusqu'à la croix pour mourir pour moi comme quelque chose de spécial et de grand. C'est que je n'ai jamais eu et mérité. Voilà pourquoi j'invoque ton nom éternel, Dieu des armées, afin que ma vie soit transformée, changée en toi, Jésus-Christ, mon Sauveur. Donc, tout ce qui peut être comme handicap, obstacle dans ma vie, je le jette au feu au nom de Jésus-Christ. Que ceci prenne feu. Let it catch fire in Jesus' name. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour avoir exaucé ma prière. Je préfère vivre une vie qui donne gloire à ton nom, une vie qui glorifierait ton nom pour toujours. J'ai prié, j'ai dit Amen. Alors, merci bien-aimés. Nous allons encore une fois nous retrouver au prochain numéro. Merci d'être fidèle sur notre chaîne YouTube et merci de vous abonner massivement. Pour tous nos contacts, notre numéro de téléphone est le 0046 228 25 78. Je reprends le 46 plutôt 228 25 78. Que mon Dieu vous bénisse abondamment chez vous. Au revoir.